Bonjour, mon nom c'est Michel Suarez. Alors, je suis en train de présenter mon projet pour la bourse Montréal Inc. Alors, je suis en train de faire maintenant une vidéo pour répondre aux trois questions que vous avez mis comme dans le formulaire. Alors, bon, la première question, comment votre startup a été impacté par la pandémie? Dans notre cas, c'était quand même très intéressant parce que on avait prévu sortir l'application le mois de mars l'année passée, mais on était en plein milieu de la pandémie. C'était quand même un choix très très difficile. On ne voulait pas investir dans ce qui est le marketing, surtout nous avons besoin vraiment de payer la publicité pour nous faire connaître, surtout un gros pourcentage de notre clientèle va nous trouver vraiment sur Internet parce que nous sommes un produit technologique. Alors, dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a dit, bon, on va refaire et actualiser les logiciels, en fait. On va actualiser les softwares, puis on va vraiment améliorer beaucoup notre produit. Alors, on a commencé à travailler beaucoup avec des utilisateurs qui ont testé la plateforme, qui l'utilisent aujourd'hui. Et puis, on a eu beaucoup de feedback. Alors, le temps vraiment que la pandémie nous a retardé la sortie de notre produit, on l'a vraiment utilisé pour refaire au complet. Alors, on était déjà avec la version 1.0, puis finalement, on est maintenant avec la 2.0 avec beaucoup de fonctionnalités, des choses vraiment intéressantes. On a eu le temps de connaître mieux notre client. Et puis, en même temps aussi, on a en parallèle, on a développé aussi plusieurs techniques, plusieurs façons pour avoir une possibilité de vendre notre produit plus facilement, de connaître notre client et de créer une communauté qui augmente tout le temps et puis vraiment de développer ou améliorer quelques fonctionnalités de notre plateforme. Alors, pour la question, quel a été votre plus grand défi et comment vous l'avez résolu? Bon, moi, je suis immigrant et je viens de Cuba. La première fois que j'ai connu l'Internet, et j'avais 26 ans. La première fois que je m'achetais un ordinateur, j'avais 27, peut-être 28. Et au moment que j'arrivais au Canada, alors c'était quand même très compliqué, très difficile pour moi vraiment d'apprendre tout le monde, toute cette partie de l'Internet, et c'est quoi un logiciel, c'est tout, de A à Z. Alors vraiment, mon défi, c'était prendre du temps pour apprendre. Alors, je suis allé à l'UQAM pour faire des études et administration d'entreprise. Aussi, je suis tout le temps en train d'améliorer ma façon de faire les choses. Et j'ai déjà une entreprise à Montréal qui est profitable. Puis aussi, j'étais juste par ça, j'étais vraiment connecté avec quelques entrepreneurs, quelques développeurs et programmateurs web. Puis à partir de ça, parce que je voulais vraiment partir d'autres projets moi-même, alors j'ai identifié comme une difficulté vraiment et un défi pour moi pour avoir le temps de gérer mon entreprise, puis en même temps de partir d'autres projets. Et ça, je pense que c'est le défi le plus difficile. C'était vraiment d'arriver à un nouveau pays à l'âge de 26 ans, puis de vraiment ouvrir ma première compte Facebook. Alors, c'était, c'était vraiment extraordinaire. Puis je me trouve maintenant avec un produit complètement fait, avec beaucoup de choses vraiment
je trouve extraordinaire. Puis je suis très content, vraiment très content que j'ai arrivé à ça. J'ai maintenant 40 ans. Et alors, ça m'a pris 14 ans vraiment pour être capable d'arriver comme un entrepreneur dans le monde digital. Et ma formation principale, c'était ingénieur en électronique. Alors, j'étais quand même un peu lié à toute la partie, mais pas les software, mais plutôt les hardware. Mais maintenant, je suis très content vraiment d'avoir ce produit qui est prêt pour sortir au marché. Puis la troisième question, en quoi votre startup se distingue-t-elle et pourquoi vous devrez-t-elle obtenir une des 20 bourses? Alors, nous, on a les produits faits et on l'a financé nous-mêmes à l'aide de ma famille et à l'aide aussi des amis, des gens qui ont confié sur mon idée. Et le produit est prêt pour la commercialisation. Alors, c'est pas qu'on va présenter un PowerPoint avec une idée qu'on aimerait faire. Non, le produit est prêt. Alors, l'argent va aller directement vraiment pour, pour mettre les produits au marché, pour le marketing, pour embaucher les gens qu'on a besoin vraiment maintenant pour atteindre les objectifs de vente qu'on a. Et c'est un produit quand même très intéressant et un peu différent à ce qu'on trouve sur Internet. On a fait plusieurs innovations sur ce produit-là. Et ça, c'est quelque chose aussi qui nous a aidé beaucoup pendant la pandémie parce que on a eu le temps de réflexionner, de penser, d'analyser comment est-ce qu'on pourrait faire quelque chose que les autres n'ont pas. Et ça va être un produit aussi qui va être utilisé par les Canadiens, par les entreprises canadiennes. Ils seront capables d'aller vendre ces services aussi à l'extérieur du pays. Alors, on va faire comme on appelle l'exportation de services des entreprises canadiennes. Et puis, en même temps, on va faciliter la partie des gens, les gens qui sont à l'extérieur, qui ne sont pas nécessairement au Canada, mais qui vont améliorer beaucoup sa vie à cause qu'ils vont faire des contacts ou ils vont avoir des projets avec des entreprises canadiennes. Je pense que notre produit s'améliore la vie de tout le monde et la vie des gens, que ce soit au Canada, que ce soit à l'extérieur, peu importe. Et puis que la communauté des freelance et puis des agences digitales vont aimer beaucoup, puis qu'on va se positionner dans le marché. Alors, bien sûr, recevoir la bourse, pour nous, ça serait super intéressant. Et c'est vraiment un investissement direct sur la commercialisation, marketing. Ça va être vraiment, je dirais peut-être, 90% de tout l'argent va être sur le marketing parce que tout est déjà fait. Nous, on est une équipe de 8 personnes qui travaillent sur ce projet-là, des professionnels de partout. On a des gens en Espagne, on a des gens qui sont au Portugal, aussi en Colombie, et on a aussi des gens qui sont à Venezuela, Cuba. Et alors, des professionnels qui sont comme un peu partout avec son spécialité. Puis, et je crois que vraiment, si on est capable de recevoir ces bourses-là, ça va aider à beaucoup de familles partout, à des entreprises canadiennes pour aller plus loin. Et puis aussi pour que ça soit plus performant, et surtout au niveau des développement des freelances, puis les agences digitales canadiennes, et puis je pourrais dire facilement un peu partout au monde. Alors, merci beaucoup d'avoir cette section de vidéo. C'est pas facile pour moi de parler aux caméras, mais je crois que ça devrait aller. Alors, merci beaucoup et puis merci de l'opportunité. Au revoir.